Coucou chers amours, c'est Michel Coache. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale encore une fois. Il y en a encore une qui arrive qui sera un peu spéciale. Et puis après ça ira mieux. Donc je vais vous parler de plusieurs événements importants, tout ça pour en arriver à la création d'un monde nouveau bien plus juste. Alors accrochez-vous. Car nous allons faire de grands bonds dans l'histoire et voyager un peu. Voilà. En ce mois d'août, là, on part en vacances. Enfin, c'est pas trop des vacances. Ça va être un peu chaud, mais bon, déjà j'ai chaud. Donc tout d'abord, je voudrais vous parler de l'Inquisition. Je ne parle pas souvent du passé, hein, donc, mais on en parle tellement peu, honteux de cela, hein, et que c'est parfois bien de se rappeler quelques faits qui ont participé à construire un monde d'horreur et de peur, en fait. Bon, ça va attaquer un peu chaud, mais bon. Alors, torturer, écarteler, brûler, noyer, violer, arrête-toi, voilà. Violer, je ne devrais pas rigoler. Donc, allez, je reprends. Torturer, écarteler, brûler, noyer, violer, du plomb dans la gorge, des tisons incandescents dans les yeux, arrachage de la langue, des ongles, écrasement et broyage des doigts, mains, pieds et membres, rats dans les orifices, et j'en passe des meilleurs. Il n'y a pas de quoi rigoler. Les raisons de ces tortures inhumaines, la différence. Le soin aux autres, hein, et si on dérangeait le voisin. Et même s'ils étaient coupables, ce qui n'était pas toujours le cas, coupables d'avoir fait une potion à base de plantes pour soigner une angine, d'avoir soulagé quelqu'un. Et pire encore, un sodomite, comme il disait, hein, avoir le sexe arraché et se retrouver sur le bûcher, brûlé vivant, hein, pour un simple moment d'étreinte et d'amour. Si on pensait différemment de l'Église, allez hop, à la questionnette, torture atroce, et là on avouait n'importe quoi. Ce qu'il voulait, bien sûr. Qui peut résister à la dislocation de son corps physique? Je veux parler aujourd'hui de l'Inquisition, hein, qui a commencé... Ah ben, ça marche plus mon truc. Qui... ça s'arrête, ça repart tout seul. Qui a commencé... je veux parler donc aujourd'hui de l'Inquisition, hein, qui a commencé en 1184 et qui s'est terminée officiellement en 1834. Hein, donc... il s'agissait d'un tribunal pontifical contre l'hérésie. Et si elle est officiellement menée au nom de l'Église, elle est souvent exécutée par l'État. Hein, cette tâche incombe désormais aux inquisiteurs, missionnés par le pape. Hein, donc dans toute l'Europe, à l'exception de l'Angleterre. Hein, voilà, pas mal. Ils parcourent le territoire et recherchent les hérétiques, hein, font office de juge de foi et emploient tous les moyens nécessaires pour conduire à faire pénitence. L'Inquisition est instaurée pour sévir contre les déviances, c'est-à-dire contre tous ceux qui ne sont pas catholiques. Les mystiques, les sorciers, les homosexuels, les bigames, les auteurs d'adultère, les zoophiles, ou encore toute personne dénoncée. À tort ou à raison, encore une fois. Hein. Il s'agit d'un phénomène politico-religieux, finalement, hein, aboli une première fois en 1808 et allé définitivement en 1834. En fait, elle aura duré plus de 6 siècles, plus de 600 ans, soit plus de 30 générations, à avoir peur que sa vie tourne au cauchemar d'un moment à l'autre. Plus de 600 ans d'horreur la plus totale. Finalement, les coups de fouet et le clouage de Jésus sur la croix paraissent peu de choses comparées à l'imagination diabolique et débordante des inquisiteurs possédés par les forces démoniaques. Et tout cela n'est pas si vieux, hein, donc, mais on a tout fait pour oublier cette honte scandaleuse. Bien sûr, dans les livres, on minimise ces tortures, hein, absolument inhumaines et indignes. Il ne m'écoute pas, mon prompteur.
indigne d'hommes d'église et de quiconque d'ailleurs, hein, c'est pas possible quoi. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas vivre dans le passé, hein, donc, mais dans le moment présent, hein, c'est ma philosophie. Donc, mais aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler ce que nous avons subi pendant tant de siècles. Imaginez un peu ces familles séparées de leurs proches et de les voir être torturées à mort en place publique bien souvent. Hein, les familles se retrouvant sans ressources, déjà souvent pauvres au départ, comment trouver de quoi manger et se loger? Par la mendicité, et s'il y avait des femmes un peu jolies, c'était la prostitution assurée. C'était une période très difficile, 6 siècles, 600 ans. Alors, il va y avoir des rebondissements dans cette vidéo. Ça va être assez difficile. Alors, nous passons souvent à l'histoire, aux rois, aux croisades, et on nous a inculqué une assez belle image, hein, évidemment. Hein, bon, voilà. Mais nous ne pensons pas souvent à cette Inquisition qui nous a marqué au fer rouge, hein, pour toujours. Hein, je rigole, mais c'est pas rigolo. C'est notre histoire, hein, le jeu dans le jeu, un jeu terrible. Alors maintenant, je vais faire une parenthèse, parce que j'ai découvert quelque chose de terrifiant. Alors, faut que je reprenne mon sérieux, mais j'ai mon prompteur et il fait ce qu'il veut. Déjà, il m'affiche ce qu'il veut, mais alors en plus, il part, il s'arrête, il repart. Bon, il faut que je me reprenne parce que là, c'est très sérieux ce que j'ai à vous dire. En fait, il y a quelques jours, alors que j'étais en voiture, donc ça fait plusieurs jours, même ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que j'écris cette vidéo. En voiture, l'Inquisition vient à moi encore. En fait, elle vient à moi depuis plusieurs années, hein, lors de mes marches ou de mes méditations. Hein. Quand je marche, je suis toujours en méditation, hein, je vous l'ai déjà dit. Et alors, j'ai demandé à ma guidance si j'avais été torturé durant l'Inquisition. Et à mon grand étonnement, ça m'a dit non. Alors j'étais persuadé que j'en avais souffert. Et là, je pose la bonne question. Ai-je été un inquisiteur? Oh putain. Arrête-toi. Il ne peut plus s'arrêter. Et la réponse a été oui. Quelle horreur. J'étais dans tous mes états dans la voiture. Je fais confirmer plusieurs fois, hein, je vérifie que je suis bien avec ma petite partie, hein, ma guidance, et hélas, oui. Hein. Je n'ai pas été un inquisiteur célèbre, hein, mais j'ai été le commanditaire de ces tortures et bien d'autres choses. Les larmes me sont venues, hein, tellement ça m'a choqué, quoi. Et j'ai bien sûr demandé pardon. Hein, bon. J'ai déjà vu beaucoup d'autres de mes incarnations, hein, et surtout beaucoup de façons dont le personnage a été tué ou qu'il est mort dans ses incarnations. Et je souhaiterais aujourd'hui faire publiquement ce pardon. Hein, je dois dire que ça m'aide pas. Je veux pas rigoler parce que c'est pas rigolo. Mais c'est une protection chez moi. Hein. Je dois dire que j'ai fait des centaines de fois peut-être le fait de pardonner, de demander pardon et de me pardonner, hein, et ce dans toutes mes vies. Je l'enseigne, donc je suis à l'aise avec ça et tout cela est réglé pour moi depuis longtemps déjà.
Mais je pense que ce serait bien de le refaire ici, avec vous, publiquement, afin que ceux qui sont en rapport avec moi, ceux sur d'autres plans, hein, qui doivent recevoir ce pardon, le reçoivent. Et du coup, ça ne marche plus, si. Par ailleurs, de votre côté, vous pouvez en profiter pour faire ce travail s'il n'est pas déjà fait. On ne le fait jamais assez. Tant que ça émeut, c'est qu'il y a encore des couches. Alors, il faut se centrer, donc je vais me centrer. Il y a mon cœur qui bat. Ouh. Ici et maintenant. Et je pourrais ajouter en mon âme et conscience. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal dans cette vie et dans toutes mes autres vies. Et plus particulièrement lors de cette incarnation où mon personnage a été inquisiteur. Je demande pardon à tous les êtres humains ou animaux que j'ai pu blesser. Consciemment ou non, je suis désolé. Je vous aime. Merci. Le personnage était tellement manipulé, conditionné et possédé. Pardon, pardon, pardon. Je vous aime infiniment et je vous illumine de lumière divine. Merci, merci, merci. Je vous remercie pour votre pardon et je remercie la source que je suis pour cette expérience qui a permis à Michel, au personnage, d'évoluer. Je pardonne le personnage et je pardonne ceux qui ont permis cela. Et je pardonne tous ceux qui doivent l'être ici et maintenant, dans cette vie, dans toutes mes vies. Je savais que ça allait être un peu chaud. C'est le chemin que le personnage devait emprunter, même si cela a causé bien des torts. Et croyez-moi, je le regrette profondément. L'incarnation étant une illusion, tout étant parfait. Bien entendu, je parle ici d'un plan relatif où se déroule le jeu des incarnations, car bien sûr, je ne suis pas cela dans l'absolu, hein, comme je l'ai démontré plusieurs fois sur mes autres vidéos. J'anime le personnage, vous animez le personnage, hein. Encore une fois, je ne vais pas répéter. Vous pensez peut-être que c'est un peu tard, mais souvenez-vous que le temps n'existe pas, hein. Le temps est une invention humaine pour vivre en société. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc on peut aussi parler des croisades, hein, ces fameux Templiers dont on a étonnamment une belle image, car sur tous les reportages télévisés et autres films, on nous parle de trésors cachés. Alors les imaginations s'emballent, hein, et on voit ces Templiers comme des saints. Alors qu'en réalité, ce n'étaient que des barbares à la solde du pape. Il faut le dire. Il faut le dire. Bon, ça, c'est pas dans mon texte, mais il faut le dire. Il faut le dire. Hein. Il y en a marre qu'on travestit la vérité dans nos livres d'histoire, etc. Il faut arrêter avec ça. Des mercenaires sans pitié. Et ils sont responsables d'énormément de massacres. Et ce, au nom de Dieu. Mais quel Dieu pourrait être d'accord avec ces tueries, ces massacres? Chaque être vivant étant sacré.
Alors, ils tuaient pour défendre Jérusalem, hein, au départ, mais ça, ce n'est qu'un petit pan de leur histoire qui a duré environ 300 ans, au total. En fait, ils terrifiaient le peuple. Seul comptait pour eux l'argent. Encore et toujours cet argent qui fait tourner les têtes aux plus pieux. Dieu a eu bon dos pendant des millénaires. Je rappelle encore une fois que les historiens estiment les morts dus aux religions à plus de 500 millions d'individus. 500 millions de morts dus aux guerres de religion. C'est hallucinant. Quand on sait que Dieu est amour, que chaque vie est encore une fois sacrée. Comment? Ben, on peut continuer sur l'histoire, ce qui s'est un peu passé. Hein. Il y a eu les massacres de l'évangélisation de l'Amérique. Là aussi, ça n'a pas été triste. Hein. Les massacres de la période anti-judaïsme, anti-musulman, les massacres des protestants, des cathares. Il y a eu les conversions forcées. Oui. La traite des Noirs avec la pratique de l'esclavage, etc. Et ce que l'on oublie bien souvent, c'est qu'il y avait en Afrique des esclaves blancs aussi. Il n'y a pas que les Noirs hein, qui ont subi l'esclavage. Enfin, je continue. Ah, je vous ai dit, cette vidéo elle est un peu piquante. Hein. La persécution infligée aux non-catholiques, hein, contre les femmes, les races et les ethnies. Tout le long de l'histoire, ça n'a pas arrêté, en fait. Ça n'a pas arrêté. Bon, ça, c'est le passé. Mais, qui est bien toujours présent dans notre jeu. Le jeu ne dure pas que sur cette incarnation-là. Hein, ne l'oublions pas, le jeu se déroule sur toutes les incarnations et bien au-delà. Ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays arabes, où l'on lapide encore des femmes, car le mari ne la veut plus, et il suffit qu'il dise qu'elle l'a trompée, et elle est condamnée d'office, que ce soit vrai ou faux. Et combien même si c'était vrai, est-ce une raison pour enterrer tout le corps de la pauvre femme, ne laissant que sa tête sortir de terre, et de s'acharner sur elle en lui envoyant des pierres jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à ce que sa tête se détache du corps. Il y a même une vidéo qui circule où les courageux hommes jettent sur la pauvre femme des parpaings entiers. C'est pas possible, quoi. Et cela se fait, là aussi, au nom d'un Dieu. Dieu est prétexte aux pires ignominies. C'est intolérable de se servir de Dieu pour se permettre les pires déviances. Cela doit cesser. Mais sur quelle planète vivons-nous, quoi? C'est pas possible, quoi. Tout ça par ignorance de la vérité, de ce que nous sommes vraiment. Alors pourquoi cela ne fait-il pas les gros titres des journaux, tant que cela n'est pas aboli? Ah, mais oui. J'ai oublié, il y a le pétrole. Le fameux pétrole dont nous dépendons car nos dirigeants ont été incapables d'organiser le développement d'autres énergies. Car c'est bien plus important pour un politique de passer son temps à tout faire pour se faire réélire que de prendre les bonnes décisions pour son propre pays. Ces décisions auraient dû être prises depuis les années 80 et même avant, car nous savions que le pétrole allait se raréfier. Depuis toujours, je l'entends aux informations, hein, depuis toujours en fait. Et je suis né en 65, hein, donc bon, voilà. Nous devrions tous depuis longtemps rouler à l'hydrogène et ne plus utiliser le pétrole. Mais revenons aux tortures encore en vigueur dans certains pays arabes. Pas que les pays arabes d'ailleurs. Comment peut-on accepter en 2023 de telles tortures?
voyez que le supplice de Jésus, encore une fois, bien qu'atroce évidemment, a bien évolué et empire. Tout ceci devrait être très loin derrière nous. N'importe quel endroit dans le monde est aujourd'hui accessible en quelques heures d'avion. Donc tout est à notre porte. Stop. Mais où est donc notre évolution? Nous sommes au 21e siècle quand même. Mais où est donc notre compassion? Mais où est donc notre amour? Mais où est donc notre intelligence? Mais où est donc notre honneur? Mais où est donc notre savoir-vivre? Mais où est donc notre savoir-être? Et chez nous, ce n'est guère mieux. Lorsque l'on voit à la sortie de certains lycées et même collèges, une bande de jeunes qui rouent de coups un élève seul et sans défense jusqu'à l'estropier à vie ou encore à le tuer, il y a de quoi se poser des questions sur l'évolution de notre société actuelle. Alors, est-ce que cela vient des images que la société nous renvoie? Les horreurs permanentes des journaux télévisés, les horreurs permanentes dans les films tels que la violence, les meurtres, etc. La violence qui se trouve dans presque tous les jeux vidéo, tout cela est de plus en plus violent et donc notre société le devient également. Alors, lorsque l'on exhibe certaines études qui montreraient qu'il n'y a pas de cause à effet, permettez-moi de me gausser. Franchement, c'est... Bon, il faut arrêter d'être naïf et enfin activer son discernement. La violence engendre la violence, c'est une évidence. On attire ce que l'on vibre. Vous le savez très bien. Ces études, comme les autres études, les études pharmaceutiques par exemple, ou les études agroalimentaires, chimiques, etc., sont réalisées par les principaux protagonistes. Comme pour les abeilles d'ailleurs, et les pesticides néonicotinoïdes, etc. Bon, bref. Il faut arrêter le cycle de toutes ces barbaries. L'esclavage est encore actuel dans de nombreux pays, et notamment en France. Et oui, il y a quelques années, un reportage avait montré cette horreur qui se passe sous nos fenêtres. Et c'est souvent des gens aisés qui profitent de pauvres gens, ils leur confisquent leur passeport et les font travailler 18 heures par jour sans salaire et les traitent comme des moins que rien. Et ces gens-là sont ceux que l'on croise souvent en costume cravate, que personne ne soupçonnerait de telle cruauté. Il faut savoir aussi balayer devant sa porte. Alors je lance une réflexion. Hein. Nous avons besoin de plus d'égalité, de plus de fraternité, de plus d'amour. De véritable amour, pas celui qu'on affiche pour paraître bon sans toutefois l'être au fond de soi. Et bien sûr, plus de liberté. Je n'ai rien contre la richesse, hein, pas de problème avec ça, mais il ne doit plus y avoir de pauvres. Hélas, la société est faite pour les riches et par les riches. Cela fait des décennies que les gouvernements successifs parlent d'éradiquer les paradis fiscaux, d'enlever enfin toutes les niches fiscales et d'arrêter la défiscalisation. Mais rien ne se fait. Pourquoi? Parce que ce sont les riches qui profitent de ce système. Et comme ce sont les riches qui gouvernent, tout cela n'est que de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin. Si vous êtes riche, vous ne payez presque pas d'impôts. Il vous suffit de défiscaliser. Et ça, c'est officiel, il n'y a pas de triche là-dedans. Hein. Vous achetez un catamaran ou un appartement aux Antilles, par exemple, vous le mettez en location pendant 5 ans, donc vous ne payez pas d'impôts, et en plus, ça vous rapporte. Au bout de 5 ans, vous le revendez, et c'est le double jackpot. Boum. Ceci n'est qu'un exemple, je ne connais pas grand-chose. Mais ça, je sais que ça existe, je l'ai vu. Par contre, celui qui a un salaire minable, dont la majorité des Français, en fait, hein, lui, on le traite jusqu'à la moelle, car les petits n'ont pas le choix. Ils n'ont pas les moyens de contester ou de faire autrement.
Les gouvernements font tout pour diviser le peuple, hein, diviser pour mieux régner, hein, c'est bien connu. Hein. Ainsi, chaque partie contestataire n'est plus assez importante pour faire bouger les choses. Par ailleurs, ceux qui arrivent à se mobiliser obtiennent ce qu'ils veulent, mais les petits restent sur le carreau. Où est l'égalité? Où est la fraternité? Où est la liberté? Où est le résultat de notre très chère devise? C'est toujours en fait un rapport de force, et c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Alors, si vous travaillez chez Air France, à la SNCF, chez Total, vous avez tout ce que vous voulez, ou presque. Mais tous les autres, ils ont quoi? Allez, 1,5% d'augmentation, alors que la vie a augmenté de 30%. Nous devrons apprendre à nous unir tous ensemble, pas seulement les routiers, par exemple, qui obtiennent aussi ce qu'ils veulent, ou encore les marins-pêcheurs. Nous devons revenir à l'équilibre, au juste milieu. Personne n'est supérieur à un autre, quel que soit son poste ou sa fortune. Mais c'est bien ce qui est mis en avant dans cette société actuelle. Alors pourquoi tant d'écart? Pourquoi certains crevent la dalle et d'autres s'empiffrent à en crever? Le but de toutes celles et ceux qui s'éveillent est de changer de paradigme, hein, de changer ce monde qui est gouverné par la peur pour mettre en place un monde qui sera gouverné par l'amour. Et il n'y a rien d'utopique dans mes propos. Mais pour créer ce monde-là, il ne faut pas rester les bras croisés, évidemment. C'est déjà à chacun de travailler sur soi. Car l'extérieur est le reflet de notre intérieur. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Je vous le dis souvent. Quand c'est le chaos à l'extérieur, ça veut dire que c'est le chaos à l'intérieur. Donc c'est la première des choses à faire, c'est capital, hein, travailler sur soi. C'est de s'épurer de tous ces traumas, de toutes ces fausses croyances, de tous ces conditionnements. Hein. N'oubliez jamais que l'on attire ce que l'on vibre. Si vous vibrez ça, vous allez vivre ça. J'ai fait des vidéos qui peuvent vous aider à faire ce travail, c'est gratuit. Bon, voilà. Pour créer un monde de paix et d'amour, ne devrions-nous pas commencer à réduire toutes les violences dans tous les médias et à développer plus d'histoires où les enfants et les adultes apprendraient justement à développer leurs capacités encore endormies, où ils apprendraient à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer. Tous les médias sont subventionnés. Ouais, c'est bien fait exprès d'ailleurs, au moins comme ça, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Alors, je vais suivre mon truc. Alors, au lieu de montrer sur toutes les chaînes des bagarres, des trahisons, des meurtres, des policiers, des tribunaux, des avocats et toujours plus de violence de plus en plus extrêmes, on pourrait décider de ne subventionner que les programmes qui correspondraient à ces nouvelles normes. De ne subventionner que les films ou les jeux vidéo plus humanisés, plus doux, mais non moins intéressants. Bien sûr, on peut écrire des choses intéressantes sans qu'il y ait des meurtres partout, quand même. Ou alors c'est grave. On serait tombé bien bas, mais l'humain est très intelligent, il peut faire des belles choses. Du coup, j'ai perdu où j'en étais, évidemment. Donc, et ce serait déjà un bond en avant dans notre société. Regardez autour de vous, il n'y a pas tant de violence ni de meurtre que ce que vous voyez dans les médias. Donc revenons à l'équilibre, à la vraie vie. Et arrêtons de fantasmer sur cette violence. Mieux vaut rêver d'amour, de belles histoires, plutôt que d'assassinat et de trahison en permanence. C'est n'importe quoi. La violence devient la norme, car les dirigeants ne veulent pas d'un monde de bien-être et d'amour, à qui ils vendront sinon leurs médicaments et leurs armes de guerre. Et ils n'auront plus d'excuses pour faire flamber les prix et pour s'enrichir encore plus. Donc je suis mon truc. J'en ai déjà assez dit dans ma vidéo. Donc devant cette violence, le peuple demande des chefs de guerre, c'est normal, et tout s'imbrique en fait. Et ainsi, ils sont toujours en place et les budgets pour la guerre ruinent les États. Tout cela ne serait plus le cas dans une société de bienveillance.
En tout cas, ce ne serait pas le même type de personne qui serait décisionnaire, car les décisions importantes appartiendraient au peuple parfaitement informé des sujets. Des solutions simples et efficaces, ne coûtant rien et faciles à mettre en place, rapidement existent. Et je vais vous donner quelques exemples. Très simple. Apprenons dès le plus jeune âge, dans les écoles, la compassion, la méditation, ça apaise, la respiration, le pardon, le respect de la personne, l'amour de l'autre, l'amour de soi, bref, l'éveil. L'éveil aussi de nos sens extrasensoriels, l'amour de la nature. Arrêtons de séparer tout ce qui est, car cela va à l'encontre justement de ce que l'on est. Arrêtons la compétition. Arrêtons de devoir être meilleur que l'autre. C'est inutile, décourageant et culpabilisant. Chacun doit développer ses propres capacités. Chacun est unique. Apprenons cela dans toutes les classes et bien sûr à des niveaux chaque fois différents. En quelques années, cela changerait déjà radicalement les interactions entre les personnes. Les violences seraient grandement diminuées. Ceci est du simple bon sens. Alors pourquoi cela n'est pas mis en place? Mais surtout cela, mis à part quelques exceptions, on préfère fermer les yeux, baisser les niveaux scolaires, car au moins les jeunes seront instruits, divisés, au moins ils se révolteront. Bref, la civilisation future, c'est à nous à la créer. C'est au peuple. Car elle ne viendra pas de nos dirigeants qui sont trop bien dans leur opulence, déconnectés du monde descendant, pour rappeler les paroles de l'un de nos présidents. Bien sûr, ils savent lâcher un peu de lest quand les tensions deviennent trop fortes. Et hop, allez, on parle de 100 € pendant des mois, allez, on va vous donner 100 €. Et voilà, le peuple se rendort. Ainsi, ils peuvent continuer en toute impunité. Pour créer ce monde nouveau, le peuple doit s'unir. Mais souvent, lorsqu'il s'unit, ce n'est pas pour les bonnes causes. C'est vraiment dommage. Alors, je me souviens d'un moment qui m'a beaucoup marqué il y a juste quelques années. Et ça va me faire beaucoup de bien de vous en parler. Alors nous étions en été, il y a une dizaine d'années, et le gouvernement a fait passer une loi qui permettait à n'importe quel policier d'explorer votre ordinateur à distance, bref, de tout savoir sur vous, et cela sans passer au préalable par une autorisation d'un juge, ce qui était le cas jusqu'alors, afin d'assurer une certaine justice et empêcher que certaines fassent n'importe quoi à n'importe qui. Cette loi était une immense entrave à la liberté. Cette loi hautement liberticide n'a pas soulevé la moindre manifestation. Cette privation de liberté, qui avait été durement gagnée au fil des décennies, s'en est allée en une seule soirée d'été. Et personne n'a rien dit. Nous faisons faire un bond en arrière sur des décennies de combat sociétal pour défendre nos libertés. Ils ont joué sur la corde sensible, faire peur. Mais c'est pour prévenir les attentats, mes enfants, disait-il avec leurs grandes dents. C'est pour votre sécurité, disait-il en bavant. Et le petit peuple a eu peur, donc personne n'a rien dit, personne n'a manifesté, alors que c'était énorme ce qui venait de se passer. Bon, ok, le méchant loup s'est régalé. Mais le meilleur, c'est maintenant. Mais lorsque la loi sur le mariage pour tous est passée, peu après ça, je fus ébahi, choqué même, de voir des dizaines de milliers de personnes manifester à Paris, faire un tapage incroyable. Je pense que vous vous en souvenez, Paris c'était rempli de manifestants. Comment est-ce possible? Pour une fois que l'on nous rendait un peu de liberté. Le peuple de France débarquait à Paris, prêt à en découdre, à tout casser, alors que l'on ne faisait que retrouver un peu de liberté.
Et lorsque l'on nous prive de nos libertés les plus fondamentales, qu'on passe une loi hautement liberticide, eh bien personne dans les rues de Paris, personne n'a dit mot. Ne trouvez pas cela choquant? Eh bien moi oui. Je suis très choqué en constatant le choix du peuple de France. Je constate que ce peuple est manipulé, conditionné, et qu'il est urgent d'agir et surtout de réagir. Le but des guides spirituels, c'est d'éveiller les consciences afin de créer un monde meilleur. C'est d'aider par ce moyen à changer de paradigme. Et c'est lorsque l'on voit de telles choses qu'on se dit qu'il y a beaucoup à faire. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo qui est peut-être un peu plus piquante que les autres. Nous devons élever notre conscience. C'est urgent, c'est maintenant. Ce serait déjà bien de militer pour une équité pour tous. Ainsi donc, de réduire les injustices. Et il y a plein de domaines où c'est possible facilement. Mais aucune personnalité politique n'en a déjà parlé dans leur programme de campagne. Et tout cela, pourtant, semble tellement être des évidences. Alors voici quelques idées. Parce que je propose des idées. Je ne fais pas que dénoncer. Enfin, dénoncer, de toute façon, vous le constatez tous. Alors, prenons le cas des amendes et autres taxes, comme la taxe foncière. Elle devrait être en rapport avec les revenus de chacun, afin d'être plus juste. Nos revenus sont connus, c'est donc simple à mettre en place. Prenons un exemple. Une personne qui gagne 20 000 € par mois et qui paye une amende à 135 €. Pour cette personne, c'est juste un pourboire. Il rigole à la limite. Mais pour celui qui est au RSA, ces 135 € représentent un quart de ses revenus essentiels pour survivre. C'est donc pour cette personne une catastrophe. N'est-ce pas là une injustice intolérable? Alors, tiens, j'ai un exemple qui vient d'arriver à une personne proche de moi. Cette personne est au RSA. Elle vient de recevoir une contravention routière où elle a dépassé de 7 km/h la vitesse autorisée. 7 km/h, c'est peu. Je suis d'accord, c'est une infraction. Ok, moi j'ai déjà eu 2 contraventions pour 1 km de trop. Elle a reçu une amende, non pas de 35 €, ce qui aurait déjà été difficile, mais de 135 €. Le quart de ses revenus mensuels minimum pour simplement 7 km/h de trop. Si elle avait dépassé le 30 km/h, ils auraient pris sa voiture et ils l'auraient clouée sur la croix. Il n'y a plus d'échelle, quoi. C'est devenu n'importe quoi. 7 km/h de trop, 135 €. Là, si on n'est pas très, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est vraiment pas possible d'en être arrivé là. Comment est-ce possible d'ailleurs? Posons-nous la question. Pareil pour les taxes foncières, où celui qui est au RSA ou qui a un petit salaire paye la même chose que celui-là qui gagne 30 fois plus que lui. Pourquoi écrase-t-on toujours les petits? Mais parce que c'est facile, pardi. Un petit n'a pas les moyens de contester ni de se révolter. De se révolter coûte cher. Ce système est profondément injuste et doit devenir proportionnel. Je répète, ce système doit devenir proportionnel. Un autre exemple. Un footballeur professionnel gagnant des millions d'euros par mois. Lorsqu'il a une contravention routière, par exemple, ou autre, il s'en fiche complètement. C'est moins que le pourboire qu'il va donner tout à l'heure au restaurant. Ce système doit devenir proportionnel. Moins étrangler les petits, plus pénaliser les gros. Il doit devenir proportionnel afin d'être juste. Une contravention doit servir à faire réfléchir et à empêcher la récidive. Mais elle ne doit pas servir à empêcher de manger, ni à être insignifiante pour d'autres.
car cela n'aura aucun effet. Pourquoi certains doivent en baver et d'autres, pour la même chose, ne rien sentir? C'est profondément injuste. Ce système doit devenir proportionnel. Ainsi, la devise égalité sera respectée. Nous sommes en 2023, au XXIe siècle, et c'est toujours pas proportionnel. C'est hallucinant, quoi. Pour réduire les inégalités, il serait bien aussi de réduire dans un premier temps, alors moi j'ai plein d'idées, hein, et je vous en dis quelques-unes dans cette vidéo, de réduire dans un premier temps, dans les grandes entreprises importantes, les écarts entre le plus bas et le plus haut salaire. Mettons en étant très large, prenons une base de x20. Le plus gros salaire de l'entreprise ne pourrait pas dépasser 20 fois le plus petit salaire. Ainsi, si le plus gros salaire veut s'augmenter, il devra augmenter le petit salaire. Ce serait plus juste. Tout le monde y gagnerait. Prenons un exemple. Un salarié qui gagne 1500 € net. Et en dehors des grandes villes, c'est déjà un beau salaire. On a beau nous donner des statistiques du salaire moyen en France, qui est annoncé à 2524 € net, mais énormément de personnes sont payées au SMIC, ou très légèrement plus. Mais évidemment, on fait dire ce que l'on veut aux chiffres. C'est bien connu. Et cela induit aussi une certaine culpabilité aux personnes gagnant moins. Ce montant est complètement faux. Déjà, pour une moyenne plus juste, il faut écrêter les extrêmes. Si dans les salaires, on compte les dirigeants du CAC 40 et autres grandes sociétés, les footballeurs et les artistes au sommet, évidemment, nous arrivons à un salaire moyen de 2524 € net. Mais cela ne reflète pas du tout la réalité. Ce salaire dans mon département fait partie des très gros salaires. Et dans bien de départements d'ailleurs, et dans pratiquement toute la France. Faut arrêter de mentir aux gens. Revenons à mon exemple. Donc le plus gros salaire de cette entreprise ne devrait pas avoir un salaire de plus de 30 000 €, ce qui est déjà gigantesque. 30 000 € par mois. Mais on voit des salaires faramineux. Alors tiens, en préparant cette vidéo, j'ai tapé sur Google les salaires des dirigeants en France. Alors je vous cite, Google. La rémunération des dirigeants des entreprises du CAC 40, comprenant notamment les primes exceptionnelles, a atteint 8,7 millions € en moyenne en 2021. C'est un montant historique qui n'a jamais été atteint par le passé. Cette rémunération équivaut à 453 fois le montant du SMIC brut annuel et 228 fois le salaire annuel brut dans le secteur privé. Vous voyez, on est hyper loin des fois 20 avec ces 453 fois plus. Oh, 453 fois plus. Est-ce qu'ils travaillent 453 fois plus? Je pense pas, hein. Pareil pour les parachutes dorés, les retraites dorées, les primes démesurées. Il faut arrêter tout ce système-là. Personne n'étant supérieur à un autre, ces inégalités de retraite devraient être abolies et tous devraient profiter du meilleur plan qui est proposé dans cette entreprise. Pas seulement le ou les dirigeants. Ce n'est que du bon sens. Ce sont les employés qui font l'entreprise. Sans employés, il n'y a pas d'entreprise. Sans employés, il n'y a pas d'entreprise. Il faut quand même y penser. Tiens, parlons de retraite. Des millions de Français ayant travaillé toute leur vie se retrouvent à moins que le RSA pour toute retraite. Comment est-ce possible? Nous sommes d'un pays qui arbore fièrement sa devise liberté, égalité, fraternité. Comment on peut laisser ces personnes avec si peu d'argent en ayant cotisé? Ce sont souvent des commerçants ou des personnes ayant fait un petit boulot là et là, ça et là, car ce n'est plus comme avant. Dans mon cas, sur mon relevé de retraite à mes 50 ans, j'ai 57 ans. À mes 50 ans, je reçois mon relevé, j'ai commencé à travailler à 14 ans, mettons à 16 ans. On m'a enlevé 17 ans de cotisation, 17 ans qui ne comptent plus.
Alors que j'ai toujours payé tout ce qu'on m'a demandé, j'ai toujours été à mon compte. J'ai toujours payé ce qu'on m'a demandé, l'URSSAF, la vieillesse, la maladie, etc. Tout le temps. Sinon, j'aurais dû fermer. Donc j'ai toujours tout payé. On m'enlève 17 ans. 17 ans. Fait. À la limite, les 3 années où j'étais le conservateur du Muséum des insectes du monde, j'étais en auto-entreprise. Donc on dit qu'on ne paie pas pour la retraite, mais ne vous en faites pas, on paie assez d'URSSAF. Hein. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent alors, si c'est pas pour payer les retraites? Elles servent à quoi ces taxes? On paye quand même. Hein. Puis je suis thérapeute depuis 2017 par exemple. Hein. Bon, je vous parle de mon cas parce que je le connais bien. Là aussi, je suis en auto-entreprise. Donc rien ne compte. On paye, mais rien ne compte. Donc je toucherai éventuellement la retraite lorsque j'aurai 130 ou 140 ans. Ah, ils sont optimistes, hein, les fonctionnaires qui s'occupent de ça. Hein. Champion, hein, bravo. Donc, vous voyez qu'il va y avoir un gros problème. Des millions de Français arrivent à la retraite, ayant toujours travaillé, ou pas d'ailleurs, finalement, peu importe. On n'arrête pas de cotiser en France. Vous allez dans n'importe quel magasin, dès que vous achetez quelque chose, vous cotisez finalement. On n'arrête pas. Bon, il faut que je suive mon truc. Pas que je m'emporte. Pour ça que je voulais pas trop faire cette vidéo, mais elle était importante quand même. Alors, finalement, peu importe, ces retraités, ces nouveaux retraités, ces futurs nouveaux retraités, deviennent des parias, descendants modernes. Comment on peut faire cela? Et à côté de ça, les politiques cumulent plusieurs emplois, plusieurs mandats, alors qu'il y a le même nombre d'heures dans une journée. Hein. Et ils ont des retraites faramineuses, des avantages royaux. Les dirigeants des grandes entreprises, les politiques, etc. sont les pharaons du 21e siècle. Est-ce normal? C'est bien de gagner de l'argent, je ne suis pas contre, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas abuser. D'un côté, on propose 365 € de retraite à l'un de mes frères, par exemple. 365 €, c'est moins que le RSA. Comment on peut proposer 365 € à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie? Et d'un autre, c'est des dizaines de millions d'euros. Un costume cravate. Il y a un problème, non? Surtout que ceux qui ont les miettes, et encore, ont travaillé parfois 14 heures par jour, se tuant à la tâche. C'est ça le pire. Le monde doit devenir plus juste. Nous devons créer ce monde plus juste, avec plus d'égalité, plus d'équilibre. Avec ces crises successives, 2008 avec les bulles financières qui écroulent l'économie, hein, les subprimes, c'était là aussi le jeu des riches, et c'est là aussi les pauvres qui ont trinqué. Les riches gagnent toujours, puisque lorsqu'ils perdent, ce sont les pauvres, dont le peuple, qui paie leur pot cassé. Les banques jouent au Monopoly, mais c'est toujours avec l'argent des petits. Et eux ne sont jamais perdants, même lorsqu'ils font n'importe quoi. On l'a vu ces dernières années. D'ailleurs, pendant la crise du Covid, les entreprises du CAC 40 ont doublé chaque année leurs bénéfices. C'est exceptionnel. Chaque année, ils ont doublé leurs bénéfices. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Pendant que les gens étaient à terre, eux, ils doublaient leur capital chaque année. Doublaient leur capital chaque année. C'est faramineux. C'est pas 10%, hein, c'est pas 12%, c'est pas 15%. C'est 100%. Et je sais pas, moi, je sais pas s'il n'y a que moi que ça choque, mais... Et comment ils ont doublé leurs bénéfices? Ben c'est très simple, ils ont tout augmenté. Les céréales, les produits de première nécessité, les fruits et légumes, etc. Auparavant, ils ne s'attaquaient pas trop à ces produits, ou moins en tout cas, mais sous prétexte du Covid, puis de la guerre, allez hop, on se lâche. Ils ont tout triplé. Les Français disent rien, il y a la guerre. En Ukraine, un pays qu'on ne savait même pas où c'était. Tous ont triplé leur marge, et ainsi les riches chaque année ont doublé leur capital. Doublé leur capital.
Vous avez 100 millions, à un an, vous en avez 200 millions. Enfin, il faut en avoir conscience. Hein. C'est... Déjà, quand il faisait 6%, c'était énorme. Ah ben, il y a la guerre. Hein. On ne peut pas faire autrement. Et il double le capital. 100%. Enfin bon, je continue. Et le peuple, lui, s'est extrêmement appauvri. C'est ça, mais qui gagne 300 fois plus, on s'en fout, du moment que le peuple arrive à vivre correctement. On s'en fout, c'est bien qu'il y ait des riches, tant mieux pour eux. Mais sans appauvrir le peuple. On n'est plus au temps des pharaons, au temps des rois. Et pourtant, si. C'est peut-être pire. C'est déguisé, mais c'est pire. Bon, je continue mon conducteur. Tout est normal, eh bien oui, c'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui dirigent le monde. S'ils arrêtent, les pays s'écroulent. S'ils arrêtent, on n'a plus rien à manger. S'ils arrêtent, on n'a plus rien à boire. S'ils arrêtent, on n'a plus de médicaments. S'ils arrêtent, on n'a plus d'énergie. Voilà le résultat d'avoir permis ces grandes entreprises mondiales tenues par juste quelques familles. Ils tiennent le monde entre leurs mains. Et leurs mains sont de plus en plus gourmandes. La considération des peuples n'est pas dans leur vision. Seul compte pour eux l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir permet d'influencer encore plus les marchés et de devenir encore plus gros. Les égos deviennent de plus en plus démesurés, plus que leur fortune en fait. Mais attention à la loi du karma, mes cocos. La loi de cause à effet, la loi de conséquentialité. Écraser des peuples n'augure pas de très belles incarnations futures. Même en ayant des milliards de milliards, ça ne s'achète pas. Même ceux qui n'étaient pas pauvres ont changé leurs habitudes alimentaires, entre autres, hein, tout ayant explosé, hein, et l'Ukraine n'y est pas pourtant que ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit pour nous faire avaler la pilule. L'augmentation de l'électricité alors que nous sommes producteurs est un vrai scandale. Les entreprises ne peuvent même plus payer. On serait en guerre que ce ne serait pas pire. Les boulangers sont obligés d'arrêter. Tous ceux qui ont des fours et tout ça, ils sont obligés d'arrêter. Ça devient plus cher que ce qu'ils gagnent. Et là, il n'y a pas d'excuse. Hein. L'électricité, on ne l'achète pas ailleurs, c'est nous qu'on la fabrique. Elle ne nous coûte pas plus cher qu'avant. Ces gens, ces entreprises qui gouvernent ont de sacrés dons pour plumer le peuple sans qu'il se révolte. Ils sont très forts. Tiens, alors, ça me rappelle une image que l'on avait vue dans le film de La Cité de la Joie avec Patrick Swayze. Très beau film, hein, je suppose que vous le connaissez tous. Alors, j'ai encore des lettres chinoises. Hein, en fait, il y a un Indien, un chef d'entreprise, un exploiteur de main-d'œuvre presque gratuite, hein, expliquait à Patrick Swayze que pour tenir ses employés, il prend l'image d'une poule. Il met une poule sur son bureau. Je me souviens très bien l'image, pourtant ça fait longtemps que je ne l'ai pas revue. Il prend une poule sur son bureau et il y met du poids sur la tête, un sac lourd sur la tête. Et il explique à Patrick, s'il en met trop, la poule s'écroule et elle n'est donc plus rentable. Par contre, il suffit d'enlever juste assez de poids de son cou pour qu'elle continue à rapporter, et avec ce poids sur le cou, elle ne peut pas se révolter. Tac, allez, trop lourde. Eh bien, pour le peuple de France, c'est exactement ce qu'il se passe. Mais le peuple est endormi, conditionné, saturé par les médias, et il y a un poids sur le cou juste assez lourd pour pouvoir prendre le métro, travailler et faire dodo.
tout se passe à merveille. Mais on est tellement conditionné, il faut travailler pour payer les factures, qu'on va travailler, prendre le métro et faire dodo. On a acquis, c'est vrai, certains privilèges. On possède une voiture, pour certains une maison, un appartement, certains partent même en vacances, et c'est très malin de la part des gouvernants. Ainsi, le peuple est coincé, il a quelque chose obligé de payer tout ce qu'on lui impose, sinon il perdra le peu qu'il a réussi à gagner au prix de tant de sacrifices durant toute sa vie. Avouez que c'est très malin, c'est même machiavélique. La France, depuis des décennies, est le pays le plus imposé au monde, quand même. Et ça choque personne. Non, ce monde ne peut plus exister longtemps, et ils le savent, voilà pourquoi, et ils donnent royalement tous les ans un chèque de 100 € alors que ces 100 € partent à un seul plein de carburant. Et ce dit carburant, dont le prix a explosé, alors que les taxes, que plus de 80% du prix ne sont que des taxes, cela rapporte des milliards supplémentaires, encore une fois, sur le dos du peuple. 100 € offerts, c'est juste de la poudre aux yeux. Mais le peuple est aux abois, il demande du pain. Le roi donne du pain tous les dimanches. Et le peuple est content de manger un peu de pain rassis. Voilà, nous voilà au temps des monarques. D'ailleurs, leur train de vie n'a rien à envier à Louis XIV. Des milliards de taxes s'évaporent et on nous dit, eh bien, les caisses sont vides, hein, il va falloir raquer. Hein. Mais quand ils le veulent, l'argent sort de toutes parts. Il faut donc voir cette manipulation. Les causes invoquées, hein, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Notre pays est un pays riche. Mais cette richesse ne profite qu'à un très faible pourcentage de la population, peut-être 2 à 3%, et tout le reste sont saignés. Et le CAC 40 s'envole toujours plus haut. Des milliards de milliards, alors que la plupart des Français n'arrivent pas à terminer leur fin de mois et que chaque euro compte. Ah, il faut que je change la batterie. Bon, eh bien, ok, on va la changer tout de suite. Voilà, donc, mes batteries tiennent de moins en moins la charge. Donc, il est temps de créer un monde plus équitable, plus sain, plus juste, qui place l'humain au cœur des préoccupations et non la cotation en bourse ou le rapport monétaire. Notre richesse, c'est nous, c'est le peuple. Sans peuple, pas de monarque, plus de seigneur. Il faut changer ce système politique car celui-ci crée la corruption à chaque échelon. Comment voulez-vous qu'une fois péniblement arrivés en haut, ceux-là n'en profitent pas à leur tour? Regardez Cahuzac, ministre des Finances, qui disait à tout le monde, haut et fort, qu'il faut absolument payer ses impôts. Hein, comment il disait, c'est civil, quoi. Enfin, c'est la... Enfin, bref. Et lui, le premier, avait des dizaines de milliers d'euros de cachés dans les paradis fiscaux. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Moi, j'ai le droit, je suis ministre. Mais vous payez. Ce système est comme cela, il favorise cela, il est conçu comme cela. Du premier échelon, de maire, les nombreux conseillers d'arrondissement, municipaux, communautaires, départementaux, régionaux, membres d'assemblées en tout genre, parlementaires, sénateurs, députés, les représentants à l'étranger, les conseillers de ministres, les secrétaires d'État, les ministres, le président, et j'en passe. À chaque échelon, son lot de corruption. Et au plus on monte, au plus la corruption est grande, bien sûr. Au Parlement, les bureaux des lobbyistes sont situés juste à côté de ceux des parlementaires. Enfin, quelque chose qui tourne pas rond, hein. Quoi de plus facile que de les acheter? C'est même eux qui rédigent les textes de loi. C'est hallucinant comment ça fonctionne. Chaque décision peut rapporter des milliards aux lobbyistes.
Et ainsi, ils peuvent arroser l'élu pour leur permettre de vivre aisément pendant plusieurs vies. Ils peuvent acheter n'importe qui. Alors, je vous pose la question. Qui résisterait à un chèque de 10 millions d'euros pour une simple signature? Qui? 10 millions d'euros. Tu signes là, tu as 10 millions d'euros. Personne ne peut résister à ça. Le système, il est conçu comme ça. Donc il faut arrêter ce système. Il est fini. Il est caduque. Il est arrivé au bout. Il est essoufflé. Je reprends mon conducteur. Alors, ce nouveau monde équitable doit assurer, sur convention, un toit et de la nourriture pour tous. Personne dans un pays riche ne doit être privé des droits fondamentaux. Ne plus avoir froid, faim, avec un toit sur la tête et un minimum de revenus décents. Les salaires doivent absolument augmenter. Est-il normal, en travaillant, d'être pauvre, de se priver de bien des choses, tout en travaillant? Non, c'est pas normal. Et puis à propos de la destruction de notre habitat, on peut en parler un peu. J'étais entomologiste et je suis bien placé pour en parler. 85% des insectes ont disparu dans les 20 dernières années. 85% des insectes ont disparu dans les 20 dernières années. On scie la branche sous laquelle nous sommes. Sans insectes, on ne peut pas survivre. En tout cas, pas la plus grande partie de la population. Ce n'est pas possible. Sommes-nous si idiots que ça? La question doit être posée en fait. Hein, franchement. Alors maintenant, on parle qu'on va créer de mini-robots pour polliniser à la place des abeilles. C'est hallucinant. Les insectes sont nos amis. Ils font ce travail de façon bien plus efficace que n'importe quelle technologie pourra le faire. Et c'est gratuit, et c'est beau. Mais ces robots seront les nouvelles fortunes des milliardaires. Pour avoir un potager, avant on pouvait acheter des coccinelles si on n'en avait pas assez, puisque les pesticides néonicotines, les pesticides les ont presque tous éradiqués. Et bientôt, chacun, pour avoir un jardin qui produit, chacun devra acheter ses mini-robots. Et voilà comment on crée de nouvelles richesses dont plus personne ne pourra se passer si l'on veut manger. Doit-on laisser faire ça? Va-t-on laisser faire ça? C'est déjà presque trop tard. On ne voit presque plus de papillons. Hein, et il n'y a plus de biodiversité dans les papillons. On voit quelques pyrrhides, c'est tout. Et tout le reste, d'ailleurs, avant, sous les lampadaires, on voyait plein de coléoptères, des insectes, tout ça. On ne voit plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. C'est fini. On va vivre dans un monde aseptisé. Ça va changer la vie. Et ça va nous coûter très cher. On alerte plus de diversité, plus rien, hein, mis à part les moustiques. Ah, les moustiques, ça on en a. Bon, ils sont utiles, les moustiques. Hein, mais bon, ça serait bien qu'il y ait autre chose aussi. On alerte depuis des dizaines d'années, hein, mais tant qu'il reste un pollinisateur, on s'efforce de le détruire. Cela a mis des décennies pour faire interdire les pesticides néonicotinoïdes, hein, responsables de la disparition des abeilles et de bien d'autres insectes. Hein. Et lorsqu'on a enfin réussi cela, l'Europe a accepté, alors ça c'est fort quand même, hein, on a mis 20-30 ans hein, à réussir, parce que chaque année, tous les 5 ans, ça reportait, eh ben encore 5 ans, encore 5 ans. Ça y est. Et l'Europe a accepté 183 dérogations de culture, soit toutes les cultures. Hein. Qui peut citer 183 cultures? Je ne savais même pas qu'il y en avait autant. C'est une loi sans loi en fait. Ils font ce qu'ils veulent, ils continuent. Les lobbyistes, les gros chèques de 10 millions d'euros. Les lobbyistes font n'importe quoi car leur seule motivation est le profit. Seul le profit compte et ça rapporte des milliards de milliards dans le monde et ce chaque année. Par ailleurs, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de travail. Dans les usines, c'est souvent 90% des tâches
qui se font par les robots, et le reste on l'achète à l'étranger. Donc si les gouvernants voulaient créer de l'emploi, ce serait facile. Il ne suffit pas qu'un président dise qu'il faut retrouver notre indépendance à tous les niveaux, qui sont l'énergétique, la pharmaceutique, l'alimentaire, enfin l'agronomie, etc. Encore, il faut le faire vraiment. Car ceci est, comme d'habitude, des effets d'annonce. D'ailleurs, c'est déjà incompréhensible d'avoir perdu cette souveraineté. Mais les gouvernants ne pensent qu'à s'enrichir personnellement et à se faire réélire. Nous le constatons, hélas, à chaque fois. S'ils voulaient vraiment le bien du pays et du peuple, ils agiraient sur le long terme et on ne serait jamais venu à cette décadence environnementale et à cette dépendance à tous les niveaux. On avait tout en France. On avait tout. Allez, va que je vais en Pologne, va que je vais en Chine, va que je vais au Bangladesh. Enfin bon, je continue mon truc. On a fait partir donc toutes les usines, mais comment peut-on faire ça à un si beau pays? On l'a dépouillé, on l'a pillé, pour permettre qu'il s'engraisse encore plus pendant que le peuple crève la dalle. L'indépendance est la base de notre liberté. Comment a-t-on osé s'en défaire? On sait pourtant dans l'histoire, et les politiciens le savent encore mieux que nous, hein, puisqu'ils ont suivi de grandes écoles, hein, l'ENA et tout ça, HEC, machin, Polytechnique, mais comment ça s'appelle le truc politique? Enfin bon, bref, on s'en fout. Bon, enfin, alors, on sait que l'histoire se répète sans cesse. Ils ont appris aussi, ça, sans doute. Hein, que c'est primordial de garder son indépendance à tous les niveaux. Surtout que nous avions tout en France. Et le plus important était le savoir-faire. Et même ça, ils l'ont donné aux Chinois et aux autres pays arabes riches. C'est hallucinant, quoi. Et oui, il y a des gros chèques derrière. Ils assurent leur arrière sur des vies et des vies. Les grandes écoles enseignent quoi au juste? Ils n'ont même pas cette base de CM2. Ah oui, mais oui. Elles enseignent à contrôler le peuple, à le brider, à le traire pour mieux s'enrichir. Mais oui, c'est vrai. Au mieux, les mandats durent 10 ans, 2 fois 5 ans. Alors on y va, hein, on pille le pays, on assure ses arrières, et puis on se met des retraites dorées à vie pour si peu de travail. Alors qu'un employé, parfois, n'a même pas le montant revenu minimum pour sa retraite. Voilà le monde que l'on doit changer. Hein. J'ai fait un petit état des lieux comme ça, hein, ça m'est venu, il y a bien d'autres choses à dire. Hein. La corruption est inadmissible dans notre pays. Elle ne se voit pas au petit niveau, en fait, mais elle est gigantesque dans les hautes sphères. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à faire changer les choses. À quoi sert la richesse dans les poches s'il y a la pauvreté dans la tête et le vide dans le cœur? Il n'y a pas que l'informatique qui compte, parce qu'on développe beaucoup l'informatique. Ok, c'est bien l'informatique. Lorsqu'il n'y aura plus rien à manger dans les magasins, ou plus de médicaments, ou plus d'électricité, à quoi servira l'informatique? Ah, on aura des super ordinateurs, c'est bien. Il n'y aura plus de courant. On ne pourra plus manger. Revenons aux vraies valeurs. L'entraide, le partage, l'échange, l'amour entre nous. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, malgré ce que certains croient, car ils ont un gros salaire. Ce n'est rien, ça, c'est du vent. Nous sommes tous des êtres vivants, des êtres humains, du moins dans ce jeu commun. Retrouvons notre vraie nature et élevons nos vibrations. Évitons de manger d'autres êtres vivants. Élevons nos consciences pour retrouver ce que nous sommes vraiment. Nous sommes pure conscience. Nous sommes des êtres de lumière.
Nous sommes le divin. Nous sommes la source. Nous sommes la source. Seulement, ils ne le savent pas. Alors arrêtons de nous comporter comme des sauvages, sans cœur et sans pitié. Aimons-nous à nouveau. Soyons justes, pardonnons et pardonnons-nous. Arrêtons de regarder juste notre petit nombril. Nous sommes tout ce qui est. Nous sommes tout ce qui est. Prenons soin donc de tout ce qui est, de notre nature profonde et de notre nature environnementale qui nous donne tant. Plus pour longtemps, mais voilà. Respectons toute vie, car toute vie est sacrée. Nous sommes cette vie. Même si peu de personnes encore savent le voir. Arrêtons ces excuses bidons pour se donner bonne conscience. Justement, pour avoir bonne conscience, comportons-nous comme des saints, comme des saintes, je le dis souvent dans mes stages et tout ça. Et à ce moment-là, le monde basculera enfin de la peur à l'amour. Voilà, bon, ce n'est pas dans mes habitudes de dénoncer tout ça, mais c'est de mon devoir d'en parler afin d'éveiller certaines consciences qui ne le sont pas encore. Vous savez que je prône l'amour et donc la non-violence, et c'est ainsi que ce nouveau monde doit prendre corps. La violence ne mène à rien, mais souvenez-vous que nous sommes 97% et ceux qui nous traitent ne représentent que 3%. Et encore, je suis large, très large. N'oublions pas que tout ceci est un jeu. C'est un jeu passionnant si toutefois vous comprenez que vous pouvez avoir une action très importante dans ce jeu, au lieu de le subir. Cela changera complètement votre vie et la vie de tous. Nous sommes des créateurs et c'est dans ce jeu-là que nous pouvons justement créer. Voilà, je vais m'arrêter là et j'espère que cela pourra vous permettre une certaine réflexion. Je vous souhaite une merveilleuse journée de déconditionnement et d'éveil. Je vous aime très fort. Namasté. Bye bye.